Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est sur du Python, on va faire un peu de data science. Je suis un débutant, on va faire que des exercices de débutants. On va utiliser Panda. Et voilà, donc on va expliquer le code. On a un fichier qui est en .csv, il est ici. Alors, les fichiers CSV, c'est simple. En haut, on a nos colonnes, les noms des colonnes, product, quantity, price. Ensuite, on a une pomme, la quantité, on a 10, et le prix, c'est $1, par exemple. Voilà. Quelque chose de très très simple, hein. Je vais vraiment demander, fais-moi un exercice simple. On va mettre en lecture, et après, on va faire l'explication de code ligne par ligne. Moi, je suis tout nouveau, j'y connais rien en data science. C'est important quand même. Ben, c'est parti. Ok. Grosso modo, je crois que c'est une analyse de fichiers CSV pour savoir quel est le produit le plus rentable. Un truc vraiment tout simple. Là, il me l'a fait en anglais. Alors, explique-moi le code Python, ligne par ligne, et en français. Voilà, il va m'expliquer tout en français. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, absolument. Donc, on va faire l'explication du code en français. Alors là, vous avez votre code entièrement. Là, c'est de la datation, c'est bien, hein, c'est quelque chose de très très bien. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Import Panda as PD. Cette ligne importe la bibliothèque Panda et lui donne l'alias PD. Le Panda est une bibliothèque essentielle pour la manipulation et l'analyse des données, notamment avec les data frames, tableaux de données. Ensuite, on a un try and accept. C'est un try and accept en Python, c'est pas try and catch, parce que moi je suis habitué au JavaScript. On démarre un bloc. Ce bloc permet de gérer les erreurs potentielles qui pourraient survenir lors de l'exécution du code. Dans ce try and accept, en vérité, c'est juste pour voir si le fichier CSV charge bien, tout simplement. Donc c'est un code qui est très simple. S'il ne charge pas bien, bah voilà. Même pas besoin de vous expliquer ça. Alors, pour ma part, le chemin d'accès, c'est celui qui est sur mon PC. D'accord? Donc vous aussi, c'est pareil. Pour créer ce CSV, j'ai utilisé Notepad+. Très simple d'utilisation. J'ai copié-collé le code qui m'a donné POE. Je l'ai collé là. Ensuite, je l'ai enregistré en tout type de fichier. Et après, j'ai mis .csv. Et après, c'est automatique. Voilà. Alors, en vérité, sales data est égal pd read csv. Read csv, c'est une méthode pour lire les fichiers CSV. Rien de plus simple. Voilà, maintenant sales data revenu est égal à sales data quantity multiplié par sales data price. Cette ligne crée une nouvelle colonne nommée revenu dans le data frame sales data. Pour chaque ligne du data frame, elle calcule le revenu en multipliant la valeur de la colonne quantity par la valeur de la colonne price et stocke le résultat dans une nouvelle colonne revenu. On a créé une nouvelle colonne qui s'appelle revenu et on regarde un peu ce que ça produit comme, richesse, tout simplement. Ensuite, product revenu est égal à ça, data group by. Group by, c'est une méthode pour tout grouper. Elle regroupe les lignes du data frame cell data par la colonne product. Cela crée un objet group by. Alors, data product revenu, si on regarde un petit peu dans notre product revenu, ID max,
Alors, produit ID max. Qu'est-ce que ça veut dire ID max? Attendez, déjà, on va comprendre celle-là. Cell data group by product regroupe les lignes de data from cell data par la colonne product. Cela crée un objet group by. OK. Revenu sélectionne la colonne revenu dans l'objet group by. OK. Et somme calcule la somme des revenus dans chaque groupe, pour chaque groupe. Le résultat est une série panda où l'index est le nom du produit et la valeur et le revenu total pour ce produit. OK. Alors là, je nage un peu, je vous avoue. Grosso modo, dans notre objet group by, revenu, c'est OK, d'accord. Alors, cell data group by product, il crée un objet group by, vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, cet objet group by, on sélectionne la colonne revenu dedans. Et ensuite, on fait la somme de tout ça, de tout ce qu'il y a dans la colonne revenu de l'objet group by. Tout simplement, un truc tout bête. C'est de la data science, il faut y aller tout doucement. Ensuite, revenu product est égal au produit revenu ID max. Cette ligne produit trouve le produit avec le revenu total le plus élevé. Product revenu ID max renvoie à l'index, le nom du produit, de la valeur maximale dans la série product revenu. Ça, on a compris. ITS revenu, product revenu max. Cette ligne trouve le revenu total le plus élevé. Renvoie à la valeur maximale de la série product revenu. OK. C'est un peu pompé. Alors, quand on regarde au niveau des pommes, on a 10 unités multipliées par 1 $, ça nous fait 10 $. Et on a encore un autre pomme, on vend 5 unités qui multipliées par 1 $, ça fait 5 $. Donc 10 plus 5, ça fait 15. Voilà. Donc, on comprend bien que le produit avec le meilleur revenu, c'est Apple. Et le meilleur revenu est égal à 15 $. Voilà. On a analysé le tableau, tout simplement. La banane, 20 multiplié par 0,5, ça fait 10. Et l'orange, 15 multiplié par 0,75, c'est en dessous des 15. Donc c'est bien la pomme qui... Voilà.